Ils sont tous là, tous les diplomates français sont réunis à Paris pour la semaine des ambassadeurs, un rendez-vous traditionnel. Avec cette année une nouveauté, ils ont participé à un speed dating, non pas pour trouver l'âme sœur, mais pour rencontrer des entrepreneurs. Le Quai d'Orsay veut insuffler une nouvelle dynamique économique. Alors avec nous sur ce plateau, Christophe Lecourtier, ambassadeur de France en Australie, bonsoir. Bonsoir. Et Jean Ballandras, vous êtes le secrétaire général de Accio Énergie, une entreprise qui développe et produit de l'énergie renouvelable. Pour faire court, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous avez participé à ce speed dating. Avant de nous donner vos impressions, nous allons revenir ensemble sur cette expérience inédite menée par le Quai d'Orsay. C'est un reportage d'Antoine Delpierre, Julien Munzer et Christophe Arnois. Rwanda, c'est ici. Donc c'est tout droit, c'est trié par ordre alphabétique. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Chef d'entreprise cherche ambassadeur. À l'heure de son premier rendez-vous, René Munzika est un peu perdu. Pour ce jeune patron aussi, le speed dating organisé par le Quai d'Orsay a des allures de bal chronométrées. Bonjour, soyez les bienvenus. 15 minutes maximum de rendez-vous en tête-à-tête avec des ambassadeurs débarrassés de tout protocole et direct. Quelles sont les gammes de métiers que vous touchez? Ambiance décontractée mais studieuse. Les rendez-vous s'enchaînent, il faut être rapide, efficace. Ça y est, déjà fini, après le Rwanda, direction le Congo-Brazzaville. En une dizaine de rendez-vous, le jeune dirigeant a présenté sa société qui aide les groupes français à trouver des bureaux en Afrique francophone. Les premiers représentants du commerce extérieur de la France, ce sont les ambassadeurs. C'est eux qui sont dans un pays. Et je trouve ça très bien. Et c'est bien d'échanger avec eux parce qu'ils ont aussi une vision qu'on n'a pas forcément, nous, quand on est juste plongé dans le business. Je comprends que des PME avec des effectifs modestes ou des TPE, donc les très petites entreprises, entre 1 et 9 salariés, puissent hésiter à aller à l'export. Il est nature des choses que les ambassadeurs, que leurs collaborateurs, les conseillers économiques reçoivent les entreprises. Au final, 500 chefs d'entreprise ont rencontré les 169 ambassadeurs présents, soit un total de 1700 entretiens. Mais ce speed dating façon VRP peut-il devenir un réel outil économique? Je voulais simplement m'assurer que vous veniez bien au rendez-vous. Un rendez-vous raté nous permet de poser la question. Je crois que effectivement c'est une valeur ajoutée, c'est-à-dire au-delà de ce que nous faisons en temps normal dans nos postes. Et comme nous sommes par définition des gens de terrain installés sur place, je pense qu'on peut leur donner des conseils utiles. Si on attend de nos ambassadeurs qu'ils soient nos VRP, je ne crois pas que ça fonctionne comme ça, il faut être très lucide. Par contre, ce sont des relais d'influence, des relais d'information pour nous. Ce sont des gens qui sont sur le terrain et qui peuvent détecter pour nous des possibilités de marché et de business, et ça c'est vraiment important. D'après le ministère, tous les dossiers, y compris les entreprises non sélectionnées, feront l'objet d'un suivi par l'ambassade concernée, et ce, gratuitement. De quoi décrocher peut-être un second rendez-vous. Et nous avons sur le plateau de 64 minutes un ambassadeur et un entrepreneur. Alors Jean Ballandras, qu'est-ce que vous attendiez de ce speed dating ? Je pense un exercice qui était sans doute assez nouveau pour les ambassadeurs et pour lequel on était, nous, chefs d'entreprise en tout cas, très en attente, c'est de voir comment on pouvait se couler dans cette démarche ou réussir quasiment en 15 minutes à créer les étapes de base et l'étape préliminaire qui permettent à une entreprise de visualiser s'il y a un marché, si celui-ci est intéressant et si on peut construire presque, et c'est ce qui s'est fait en tout cas hier, une feuille de route pour travailler avec l'ambassade afin d'aller plus loin. Alors vous l'avez dit, c'est une expérience inédite. Christophe Lecourtier, vous avez la fibre éco, puisque vous avez travaillé avec Christine Lagarde. Mais ce speed dating, est-ce que c'était surprenant pour d'autres ambassadeurs? Est-ce qu'ils se sont retrouvés face à une réalité qu'ils connaissent mal, finalement? Je crois que pour tout le monde, quand vous représentez la France, comme moi, à l'autre bout du monde, mais c'est le cas de beaucoup de collègues, c'est d'abord extrêmement motivant d'avoir l'occasion de toucher de près la créativité, l'innovation, le dynamisme des PME françaises. Vous revenez de France avec vraiment à bloc, enfin je veux dire avec une motivation encore plus grande pour défendre votre pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je pense qu'on a démontré une attitude tout à fait nouvelle et qui, de mon point de vue, est un peu révolutionnaire en ce qui concerne l'État. La première, c'est l'écoute. C'était d'abord un moment d'écoute pour comprendre quel était le besoin, l'attente de ces entreprises. Et le deuxième, c'est la formulation de solutions, parce que ce que veulent les PME, c'est des solutions extrêmement concrètes. Et ça demande à l'ambassadeur d'être capable de comprendre, la plupart d'entre eux comprennent, et ensuite d'être capable, dans un deuxième temps, de créer les conditions sur place à travers l'animation de ces services économiques, de Business France, des chambres de commerce, d'un suivi qui soit efficace. Parce qu'à l'arrivée, ce qu'on veut, c'est que ces PME qui sont venues à nous, qui sont venues exprimer leurs projets, elles marquent des points.
elles fassent des contrats. Mais ce sont vraiment les ambassadeurs, on se dit qu'ils ont des équipes qui sont dévolues. L'ambassadeur a vraiment un rôle, une marge de manœuvre importante pour aider des entreprises? De mon point de vue, l'ambassadeur, c'est un petit peu comme au rugby. C'est lui qui doit conduire le jeu et créer l'ouverture. Ou alors, comme un chef d'orchestre, c'est celui qui doit donner la mesure en réponse à la demande des entreprises et faire en sorte qu'ensuite, le résultat soit au rendez-vous. C'est en fait une culture de résultat que le Quai d'Orsay a incorporée. Et la diplomatie économique, soit c'est simplement des mots, soit c'est en acte quelque chose qui va changer la vie, ou en tout cas les affaires pour une entreprise. Et je crois que c'est exactement ce qu'on a démontré hier. Alors la diplomatie économique, c'est vrai que ça nous fait penser d'abord à ces voyages, avec des voyages présidentiels, où il y a ces grands groupes qui accompagnent dans des pays phares comme la Chine ou autres d'ailleurs. Jean Ballandras, il est temps que la diplomatie française s'intéresse aux plus petites structures, PME, PMI? Je crois que c'est très bien. Enfin, il est important qu'elle puisse, je dirais, aborder l'ensemble des problématiques. Les grands groupes, c'est une chose. De plus en plus, sans doute, de projets concernent maintenant des petites et des moyennes entreprises à l'export. Et c'est très bon, et c'est en tout cas ce qui a été démontré hier, qu'on puisse obtenir l'attention, l'intérêt et au-delà, c'est ce qu'a indiqué monsieur l'ambassadeur à l'instant, des capacités à engranger derrière des actes concrets de la part de l'ambassadeur, de ses équipes, au profit de ces entreprises qui cherchent à aboutir en termes de succès et de marché. Alors vous travaillez à l'international, c'est compliqué pour une entreprise française de s'implanter? Alors c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Dans le métier de l'énergie et de l'énergie renouvelable, on sait que de toute façon, à un moment donné, on sera confronté en quelque sorte à rechercher et obtenir un contact avec les autorités officielles du pays en question, qu'il s'agisse des ministères de l'énergie ou de la société qui a en charge la production électrique locale. Comment y parvenir et comment, je dirais, obtenir ce niveau d'exposition en quelque sorte vers ses interlocuteurs, l'ambassadeur, ces équipes sont pour nous en tout cas le meilleur moyen pour pouvoir rentrer dans cette gamme de contacts et de relations officielles. Alors Christophe Lecourtier, certains pays comme l'Allemagne sont très efficaces et depuis longtemps, on avait du retard en France? Oui, il n'y a pas forcément en France une tradition de jouet collectif. C'est vrai dans la sphère publique où jusqu'à ces dernières années, les corporatismes parfois l'emportaient sur le travail d'équipe. Mais c'est vrai aussi du côté des entreprises, elles ne travaillent pas toujours très bien ensemble, les grandes avec les petites ou les petites ensemble. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, nécessité fait loi. Il y a un souci de réalisme, il y a un souci de justifier notre mission par des résultats dans le compte France. Et de ce point de vue-là, la démonstration d'hier, j'en suis sûr, produira non seulement un changement d'état d'esprit, c'est important l'état d'esprit, mais aussi progressivement des résultats et nous obligera à pas dérailler, c'est-à-dire à rester sur cette bonne voie, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de le faire une seule fois, il faut que ça devienne une habitude et que les ambassadeurs incorporent réellement dans leur attitude de chaque jour, et notamment quand ils sont à l'étranger, cette volonté de prendre la PME depuis l'expression de son besoin jusqu'au moment où réellement on lui a apporté quelque chose qui fait la différence. Mais là, vous étiez tous à Paris. Comment après on garde le contact? Comment on fait pour effectivement être toujours aux aguets si des PME, des PMU... Dans mon cas, mais je pense que c'est la plupart de mes collègues ont fait la même chose. 8 sur 10 des entreprises rencontrées, j'en ai rencontré une quinzaine, à l'issue de ce rendez-vous, il y a un suivi qui prend la forme d'une sorte de cahier des charges, de commande qui m'a été passé, qui va être réalisé par les équipes sur place, avec un point de rendez-vous, au terme duquel l'entreprise verra si oui ou non, pour elle, le marché australien, c'est possible, ou si, en dépit d'indices qui pouvaient être favorables, c'est trop cher ou c'est trop à côté du marché. Donc elles auront une réponse qui leur permettrait de savoir j'y vais ou j'y vais pas, et si j'y vais avec une très grande chance de succès. Alors, est-ce que l'export, c'est toujours la bonne solution? Parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, qu'il y a certains circuits courts, on défend beaucoup alors pour l'agriculture, alors c'est peut-être pas dans votre domaine, mais est-ce que vraiment l'export, c'est toujours la meilleure solution pour les entreprises? Je pense que c'est un test, en tout cas, de ses capacités, et c'est parfois non pas une nécessité, mais presque une ardente obligation quand le marché intérieur ne peut subvenir, si vous voulez, à cette volonté de croissance et ce besoin de pouvoir accompagner une dynamique de progrès.
Et cette dynamique, justement, elle est liée à la croissance. C'est vrai qu'en France, on est à la traîne par rapport à l'Union européenne. Vraiment, vous faites confiance à cette diplomatie économique pour doper l'exportation? Nous avons eu la chance de réussir sur de nombreuses géographies différentes, Amérique du Sud, Asie notamment, à chaque fois, ou Europe centrale, à chaque fois, nos efforts et nos démarches ont été portés, relayés par les ambassades. Et les ambassadeurs ont toujours été personnellement impliqués dans les contacts que nous avons pu avoir. Et ça nous apporte, en tant que petite entreprise, j'allais dire, une notabilité qu'on ne pourrait pas avoir par nous-mêmes tout seuls. Donc c'est très important. Ça montre aussi qu'on a le gouvernement, les autorités françaises derrière nous, en appui et en support de notre démarche. Alors Christophe Lecourtier, comment on compose quand on est dans un pays, alors qui n'est pas votre cas, mais un pays où les droits de l'homme sont plus ou moins bafoués, et comment on fait en tant qu'entrepreneur, en tant que diplomate, quand justement on veut aider des entreprises? Bon, d'abord, je pense que le commerce, c'est ce que Samuel Pisard disait il y a déjà 30 ou 40 ans, le commerce est une bonne chose pour les pays qui sont fermés parce que ça crée de l'ouverture. Alors évidemment, on ne va pas favoriser la vente de matraques ou de produits répressifs. Mais en tout cas, le commerce, par définition, c'est quelque chose qui oblige une société à parler avec une autre. Et dans le cas de la France, dans la situation un peu difficile dans laquelle on est depuis pas mal d'années en raison de la crise des subprimes, je pense que la projection à l'international, c'est exactement ce que vous disiez, monsieur, est un élément aussi pour reprendre confiance en nous et pour voir que le monde, la compétition, la globalisation n'est pas forcément un jeu où la France perd. Au contraire, on est fiers de ces entreprises, de leur savoir-faire, des grandes, mais aussi des petites. C'était cette démonstration qui a été faite hier au ministère des Affaires étrangères. Et on est tellement fiers qu'on a décidé que les moyens de l'État vont être mis à leur service pour leur permettre de réussir. Leur réussite à elles, c'est la nôtre, évidemment. Merci Christophe Lecourtier et merci à vous Jean Ballandras d'avoir été les grands témoins de 64 minutes.